Bonjour, cette vidéo offerte par l'AMCO est tirée d'une formation de 52 capsules de 5 minutes portant sur la collaboration et l'engagement. Elle a été développée en 2013 par Isabelle Charbonneau et Luc-Antoine Malo. Bonjour et bienvenue à ce troisième clip sur les modèles de gestion. Ensemble, on a vu la collaboration, Isabelle nous a parlé de laisser faire, puis aujourd'hui, on va prendre quelques minutes, on ne veut pas s'étendre là-dessus, on va parler de l'autorité. Il y a un gestionnaire, un haut gestionnaire au Québec, qui disait « L'autorité, tu l'as jusqu'à ce que tu l'utilises. À partir du moment où c'est que tu deviens autoritaire, c'est là que tu perds ton autorité. » C'est intéressant parce que on veut être autoritaire, on veut utiliser notre autorité parce qu'on veut que ça marche, notre intention est bonne. On veut aller dans la bonne direction, on veut faire évoluer notre organisation, on vit de l'insécurité, les choses ne se font pas à notre goût. Puis, souvent, c'est le moyen qu'on connaît pour pouvoir faire avancer les choses, donc on donne des ordres. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à faire avancer notre système si on utilise notre autorité? Voyons ce que ça fait sur les fondamentaux. Premièrement, ça crée de l'insécurité, ça crée des peurs. Si tu me cries après, si tu me bouscules, si tu m'amènes dans des zones où je ne veux pas aller à ce moment-ci, ben je tombe dans mes mécanismes de défense tout naturellement. Vous n'avez qu'à penser au moment où aux fois où vous vous êtes vous-même fait arrêter par la police dans des situations où vous aviez un sentiment d'injustice. La plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Ça vous crée de l'insécurité, puis ça fait monter de la colère, ça fait monter des mécanismes de protection. C'est démotivant parce que ça diminue mon autonomie, ça diminue mon champ d'expression, ça diminue ma façon de faire. Je ne peux pas aller en jaser avec toi. C'est comme ça que ça doit se faire. C'est si, c'est ça. Puis là, moi, je deviens juste un exécutant. Puis on sait que fondamentalement, l'être humain n'est pas juste un exécutant. Puis ça crée de l'opposition et de la résistance parce que ça ne me permet pas de, moi, regarder c'est quoi mes gains égoïstes. Puis une des analogies que je trouve vraiment intéressante, c'est si tu mets de l'attention sur moi parce que tu veux l'attention, ben comment on écrit l'attention? On l'écrit-tu L''ATTENTION? On écrit l'attention. Puis une des choses qui se passe avec l'autorité, c'est que tu veux de l'attention, tu veux que les choses avancent, mais tout ce que tu crées, c'est de l'attention. Donc, si je suis le moteur du changement, comme gestionnaire, puis je suis autoritaire, je suis le moteur de l'opposition. Je suis le moteur de la résistance. Ça peut marcher à court terme, mais à long terme, puis à moyen terme, je risque d'avoir des difficultés avec ça. Il faut que je développe d'autres choses, puis c'est ce qu'on va faire dans les prochains clips, parce qu'on va commencer à regarder ensemble comment agir, puis on va encore essayer de réfléchir à l'être humain, puis on va regarder c'est quoi les caractéristiques du leader, de la collaboration, dans notre prochain clip. Je vous laisse avec quelques questions. Puis pouvez-vous identifier des situations où il y a des gens qui vous poussent dans l'autorité? C'est quoi ces contextes-là? Comment ça vient vous toucher? Qu'est-ce que ça vous fait vivre? Comment ça vous dérange? Qu'est-ce qui fait que à ce moment-là précis, c'est le seul moyen que vous avez? Ces moments-là vont être importants pour nous pour pouvoir vous permettre d'aller plus loin. Comment réagir? C'est vous-même à l'autorité. Quels résultats avez-vous à court terme? Mais quels résultats aussi avez-vous à moyen puis à long terme? Pouvez-vous vraiment, et pensez-vous vraiment, que c'est une solution durable? Et pourquoi? On se voit la prochaine fois. À bientôt.